Il ne faut jamais sortir avec une fille qui a des parents policiers. En tout cas, si toi-même tu n'as pas des parents bien placés, faut jamais faire ça. Parce que ces filles-là, avec le mensonge et vouloir contrôler la vie des gens. En tout cas, je vous mets d'abord dans le contexte. Il y avait une petite comme ça que j'avais draguée sur Facebook. Moi, je ne pouvais pas savoir même que c'était la fille d'un policier. Et c'est pas la première chose qu'on va demander. Vous-même, vous savez, quand on vient dans nos conversations, nous, on vient d'abord draguer, on va pas te dire, ton père fait quoi dans la vie. Voilà. Bon, après ça, on a parlé bien tranquille. Rendez-vous. Premier rendez-vous, bon, on est d'abord allé prendre une glace. Et après avoir pris la glace, on devait aller manger quelque part. Donc, on prend un taxi. Quand on prend le taxi, on est dans le taxi et tout. Elle reçoit un appel. Vu que le taximan, bon, on va dire, le conducteur du taxi, il avait mis la musique. Donc, bien évidemment, quand quelqu'un prend un appel, il diminue sa musique. Il a diminué la musique. La petite finit l'appel. Elle dit au gars, toi là, tu pouvais pas arrêter la musique. En fait, ça devait déjà me mettre la puce à l'oreille. Parce que il y a des trucs, souvent, tu dois te demander, la personne compte sur quoi pour réagir comme ça. Donc, quand elle lui dit ça, que toi là, tu pouvais pas arrêter la musique. Moi, je dis à la go que calme-toi, il y a quel problème? Le gars dit, oh, mais j'ai diminué, non? Elle dit, non, tu dois arrêter la musique, tu savais que j'étais en appel. Hein, tu te prends pour qui? Oh. En fait, je suis là, moi, je vois ça comme un film que, oh. Elle a quel problème? Pourquoi elle se fâche bêtement comme ça? J'ai dit à la petite, calme-toi. Nous les hommes, vous savez, c'est facile entre nous. Quand on se comprend facilement, s'il y a un problème, on va régler ça facilement. Donc j'ai dit à la petite, calme-toi. Elle crie comme moi, non, ça c'est mal poli. C'est mal poli. Comment il traite les clients comme ça? Il peut pas arrêter la musique? J'ai dit, ah, le gars aussi il est en train de parler. Bon, maintenant c'est quoi? Vous allez descendre mon taxi. Il a écrit, mais je ne descends pas. On ne va pas descendre, tu vas nous amener, on va te payer. Mais dans tout ça, ma voix ne porte même pas. À un moment donné, je tape à l'épaule du chauffeur que grand. Doucement, t'inquiète. Faut pas trop l'écouter, t'inquiète. Il doit pas trop m'écouter comment? Il est impoli ce gars. Et vous, pourquoi vous parlez trop comme ça? On est en train de calmer quelque chose, tu parles encore. Le gars, il arrête le taxi maintenant. Bon, descendez, je ne veux plus votre argent. La petite là, jure qu'on ne descend pas. On ne descend pas. J'ai dit à la petite, bon, descendons tranquillement, on va prendre. Elle dit non. Il va nous amener jusque là-bas. Il se prend pour qui? Il est impoli, ce gars. Mais après, je vous jure que le gars là, non, il était tellement en boule. C'est moi qui étais en train de dire au gars, grand, s'il te plaît. À un moment donné, le gars, il est descendu de la voiture. Donc moi aussi, je suis descendu. Je suis allé le voir directement. Je dis, grand, viens, on va parler. C'est là où j'explique au grand que, ah, grand, sans te mentir, c'est la première fois que moi je vois la fille là, mais faut me comprendre. Je suis tentant comme dans ma homme, tu vois un peu, non. C'est le premier rendez-vous. Je ne connaissais pas son tempérament là, mais tu sais que là, je suis en train d'aller à un endroit où on va aller manger et après ça, on va aller un peu dormir. Tu vois un peu, nous dit, grand, s'il te plaît. Fais ça pour moi. Pardon, grand, pardon. Donc là, maintenant, il me dit, mais non, moi, ça m'énerve la manière de crier sur moi. Je dis, grand, s'il te plaît, fais ça pour moi, pardon. Parce que là, si elle part comme ça, c'est pas une bonne chose. J'ai dit, je vais tout faire pour calmer, mais s'il te plaît, ne l'écoute même pas. Et donc, le gars, il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il revient dans la voiture, on remonte. Elle dit, ah, il a changé d'avis, hein. Il a changé d'avis, hein. Avance là-bas. Il se retourne et regarde la fille comme ça. Je regarde le gars, je dis, grand, s'il te plaît, avançons, s'il te plaît. Donc, on est allé à l'endroit où on doit aller. Bon, elle n'avait toujours pas fait mention que c'était la fille d'un policier. Et son comportement là, ça devait se retourner aussi contre moi après. Écoutez bien l'histoire, hein. On arrive tranquille, le gars, il gare, la petite descend, elle fait encore les... Quand elle fait ça, elle claque la porte. Donc, le gars, en fait, il a envie de péter le câble. Il me regarde comme ça. Je viens vers lui. Je dis à la fille, non, reste là-bas, là, j'arrive, je parle vite avec lui, là, vu que je vais payer, quoi. J'ai payé, j'ajoute encore l'argent. Il dit, grand, s'il te plaît. Grand, vraiment, excuse-moi, vraiment, merci beaucoup. Je me fais maintenant péter à cause d'elle. Après ça, quand on arrive, on mange tranquille. Là, pendant qu'on est en train de manger, le tempérament est devenu tranquille. Elle était maintenant devenue douce. On parlait de tout et de rien, mais vu que ce que j'ai vu là, je me suis dit, ah, est-ce que je dois même tenter même quelque chose? Non. En fait, dans ma tête, je me dis non. Ne tente rien parce que on ne sait jamais passer la main d'un échange de comportement là. Ça peut se retourner contre moi. Donc là maintenant, le couple a commencé tranquille. Donc on va dire on était peut-être à une semaine de relation comme ça. Une semaine, c'est là maintenant, bon, j'ai laissé la petite prendre les devants parce que j'avais déjà peur, vous voyez un peu. Donc même les trucs des bisous, c'est elle qui a fait le bisou là. C'est elle qui a fait le premier bisou directement parce que moi j'avais peur. Donc je ne pouvais pas aussi demander à la petite que je veux bousiller. Tout doit venir d'elle. Parce que moi, j'ai peur de son comportement. Moi, je préfère la voir douce. Parce que quand elle est douce, elle est calme, c'est tranquille, j'aime ça. Mais le comportement que j'avais vu depuis avec le taximan, là, non, c'était pas bon. Donc maintenant, un jour, elle m'écrit. Elle me dit, bon, toi, depuis là, tu ne me demandes même pas qu'on puisse se voir un peu dans l'intimité, tout ça. Je dis, ah, moi, dans ma tête, je n'attendais que ça doit venir de toi, ma chérie. Partie 2, partie 2.